Hey, salut, c'est Red Burger, puis on se parle pour le RPG Août Day 2. On est le 2 août 2025, il fait beau, et voilà. Écoute, aujourd'hui, le prompt c'est prompt. Le mot, c'est prompt. Bon, deux choses qui me viennent en tête. Commençons par... là, je vais faire un disclaimer. Je ne suis pas à 100% pour les IA. Je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Je pense qu'il ne faut pas le voir nécessairement comme un ennemi. Hein? Faut surtout, en fond, être capable de voir l'utilité que ça a. Bon, moi, j'utilise beaucoup pour les games des IA génératrices d'images. J'aime beaucoup ça. J'essaie d'être responsable avec ça parce que je sais que ça me demande beaucoup d'énergie. Et je sais que, bon, c'est le travail de certaines personnes qui en ont souffert. Maintenant, je vais vous rassurer, pour l'utilisation que moi j'en fais, c'est pas quelque chose que j'aurais fait illustrer de toute façon. J'aurais pas payé des centaines et des centaines de dollars pour illustrer un peu tout et rien dans ma campagne. Je serais surtout allé chercher des images partout sur le net. Là, ça m'évite de faire ça. Mais je reste pas d'accord avec le fait que les compagnies professionnelles utilisent des IA pour illustrer leur jeu. On veut une saveur, on veut que... Bon, voilà. Donc, si je vous montre ça ici. Voyez-vous, ça c'est une image qui a été tirée d'un module de la Advanced Dungeons and Dragons première édition. C'est en fait, c'est lorsque c'est dans Sinister Secret of Saltmarsh. C'est un module qui a été refait en fait en 5e édition. Là, moi, c'est vraiment tiré de l'aventure de première édition. Je trouve que ces dessins-là ont quand même... Bon, ok, on s'entend qu'ils sont plus au goût du jour ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'ils ont quand même un charme, ils ont quelque chose de nostalgique. Et j'avais un peu l'idée d'utiliser un peu ce style-là pour illustrer une campagne. Moi, je suis beaucoup attaché au canon esthétique d'une campagne. Donc, voici, écoutez, je me suis amusé un petit peu. J'ai regardé avec l'IA génératrice, ça m'a sorti, j'ai demandé un petit château lugubre et tout ça. Ça me sort quand même ça. Puis là, je pense qu'un jour, je vais faire une partie au complet juste avec ce genre d'images. Maintenant, une de mes plus récentes parties que je mène, qui est sur pause présentement, mais c'est la partie de Dragonlance qu'on a fait. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente. Donc, si vous regardez, moi, ce que j'ai... Oups, c'est pas celui-là en premier. On va y aller avec la... Ouais, c'est celui-là. Bon, ce que j'aime beaucoup, en fait, c'est d'être capable de mettre au goût du jour certaines vieilles images, parce que là, c'est l'inverse, là. Tout à l'heure, je me disais, je veux utiliser ces vieilles images. Là, j'ai comme envie de moderniser. Voyez-vous, ça, c'est le Holy Symbol d'un dieu de Dragonlance qui s'appelle Morgion. C'est un dieu de la mort. En fait, c'est un dieu de la mort et c'est... voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que je trouvais ça cool de le mettre au goût du jour, de l'actualiser un petit peu. Je vais vous en montrer certaines des images que j'ai fait à partir des IA génératrices d'images pour justement cette partie-là de Dragonlance. Regardez ici, pour ceux qui connaissent Dragonlance, ben ça c'est un chevalier salamnique. Bon, oui, avec les grandes moustaches, moi je l'ai un peu modifié pour qu'il y ait la moustache, certains ont la barbe et tout ça. Changé, je voulais un canon esthétique qui était beaucoup plus moderne, beaucoup plus évocateur, moins dans le cartoonesque et qui avait un côté beaucoup plus adulte aussi. Celui-là ici, ben voyez-vous, les draconiens. Je trouvais que les draconiens, bon, les images, oui, c'est des vestiges. Ces images-là me rappellent beaucoup, beaucoup de choses. Je suis très attaché à ces images-là, mais tabarouettes qui sont... Et moi, les draconiens me font pas peur. Les draconiens me font pas peur. Puis là, lorsque j'arrive avec un draconien comme ça, un capac, et je voulais qu'il soit... je voulais qu'il ait l'air méchant. Je voulais qu'il tu te dises, OK, non, wow, OK, c'est pas le draconien qui s'en vient comme des images de deuxième édition. Là, on a un challenge devant nous, on a de quoi. Pour ceux qui connaissent aussi la Tales of the Lands, ben j'ai remis Verminor au goût du jour, en fait. Je l'ai un peu changé, je voulais qu'il ait l'air méchant, mais qui garde son espèce de grand casque avec des cornes, qui garde son armure imposante, noire, un peu épeurante. Là, on voit mal le Nightbringer, là, sa masse dans sa main. Je voulais qu'il ait l'air intimidant. Et je trouve que le résultat est quand même bon. Moi, je suis assez content. Puis bon, vous voyez que
Ben moi, c'est un peu l'effet que je voulais aller chercher avec ces nouvelles-là. Puis comme je jouais avec des gens qui ne connaissent pas du tout Dragonlance, qui ne connaissaient pas la Tales of the Lance, ben j'avais le loisir de pouvoir le faire sans trop dégommer leurs sentiments. Une autre chose aussi que j'aime bien avec les IA génératrices, c'est d'être capable de... La cinquième édition a beaucoup de défauts. Il y a un avantage certain, c'est que si tu compares avec la 3.5, qui était l'autre que j'avais joué avant, ils ont quand même tout l'effet stacking, l'effet accumuler des objets magiques pour élever ma puissance, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup diminué. Pourquoi? Ben, principalement à cause de l'attunement. À partir du moment que des objets magiques ont des pouvoirs spéciaux autres que seulement que des bonus, généralement, tu dois t'harmoniser avec eux. Donc, savoir comment ça fonctionne, puis tout ça. Contrôler l'énergie magique de l'objet. Et ça, tu peux pas en avoir comme tu veux. C'est limité à 3 objets magiques. Donc, ben voilà, moi j'aime bien maintenant. C'est quelque chose que j'avais fait dans le passé, j'ai dessiné à la main, tout ça, donner des noms à mes objets magiques, les illustrer. Fait que là, je pense que ça, c'est l'armure du traître ou quelque chose comme ça. Puis là, je donne une histoire en conséquence de, comme ça, quand il attrape cette armure-là, ben, elle a une histoire, elle a quelque chose en lien. C'est pas juste une studded letter plus 2, une cuir clouté plus 2. Non, c'est plus que ça. Puis souvent, je donne un petit quelque chose, juste un petit pouvoir magique pour qu'elle nécessite l'attunement. Ça, moi, c'est mon côté un peu pervers de dire je te donnerai rien de gratuit, mais ça peut être cool pour toi. Fait que donc, voilà. Donc, ça, c'était un peu mon côté au niveau des prompts que j'avais à dire. Petit côté nostalgie. Quand j'ai pensé à prompt, la chose qui m'est venue en tête d'emblée, bon, c'est peut-être pas des prompts, là, mais c'est au niveau de Cyberpunk 2020. Hein? Cyberpunk 2020. Ça, c'est... je sais pas si ceux qui ont joué s'en souviennent certainement parce que c'était assez marquant. Moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup adoré, malgré le fait que c'était rarement... Ça marchait rarement, mais c'est tout le côté... on brasse sur les tables pour ton historique, pour ta famille, c'est quoi tes origines, tes valeurs, tout ça. Bon, avec le temps... Vous voyez que ça disait souvent « choisis ce qui te tente, qu'est-ce qui est intéressant pour toi, etc. etc. » Mais, puis quand j'étais jeune, moi, que le master que j'avais, c'était « non, non, tu prends ça. Peu importe c'est quoi, là, tu prends ça. » Donc, mais c'est des excellents souvenirs de brasser là-dessus, même s'il y a des... Bon, je vous en ai déjà parlé dans des vieux vidéos, là, mais il y a des affaires atroces là-dedans, là, genre... moi, j'ai un personnage qui a été complètement démoli à cause des pertes de stats que j'avais eues à certains endroits. Perdre un œil, perdre ci, perdre ça, c'était assez intense là, à certains niveaux. Voilà. Donc, ben, c'était ça pour aujourd'hui. Écoute, aujourd'hui, le 2 août. Ben écoute, on va s'en reparler bientôt pour le prochain. Hein? Ça me fera plaisir. All right, salut!